il n'y a pas d'initiation sans imitation. Même Jésus-Christ dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Parce que oui, on a besoin de modèles pour bien faire les choses. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. On va parler des modèles, de l'importance d'avoir des modèles, des références, Alors, comme je le disais, c'est très important d'avoir des modèles en tant que chrétienne, et c'est la semaine des filles, donc en tant que jeune fille chrétienne, c'est important. Au fait, on aspire à beaucoup de choses, des fois à manifester un certain caractère, à manifester des qualités, à manifester certaines choses. Mais lorsque dans notre entourage aussi, il n'y a pas vraiment des gens qui vivent ça ou qui font ce que nous aspirons, c'est un peu difficile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des modèles, il y a toujours des modèles. Et comme premier modèle, nous allons prendre le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ça veut dire que le premier modèle, c'est d'abord le Seigneur notre Dieu, lui qui est la parole. Or, dans le livre de Psaume, là-bas, on nous apprend que la parole de Dieu donne de l'expérience à ceux-là qui n'ont pas d'expérience. Oui. Le Seigneur Jésus nous donne de l'expérience à nous qui n'avons pas encore vécu. Donc, lui, c'est d'abord notre premier modèle. Jésus-Christ doit être ton modèle. Et pour bien suivre ce que fait Jésus-Christ, il faut lire sa parole. Donc Jésus-Christ, c'est le premier modèle. Tu as besoin de t'identifier en Christ. Des fois, tu veux afficher quelque chose, afficher un comportement. Tu te dis, si moi j'étais Jésus à ce moment-là, si c'était Jésus à ce moment-là, qu'est-ce qu'il allait faire au fait? En fait, tu te réfères. Jésus-Christ, c'est d'abord le premier et le meilleur modèle. Il y a aussi des modèles dans la Bible. Il y a des modèles dans la Bible, comme j'avais parlé de Rebecca dernièrement. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Rebecca. À un moment même, je disais que lorsque j'aurai une fille, je lui donnerai le prénom de Rebecca parce que j'aime trop l'histoire de Rebecca, j'aime Rebecca. Mais ce qui est sûr, c'est que Rebecca aussi, c'est un modèle. On a vu comment Rebecca, comme je le disais dernièrement, Rebecca à coopérer avec Dieu. Et on peut se dire que oui, moi aussi, de même que Dieu a coopéré avec Rebecca, Dieu aussi peut coopérer avec moi. On peut prendre aussi Déborah comme exemple. On se dit, ok, Déborah était une femme au foyer, mais elle avait aussi un palmier qu'on appelait le palmier de Déborah. Et là-bas, elle tranchait les affaires du peuple. Donc, Déborah aussi peut être un modèle, disons que, Seigneur, moi, je crois que être dans un foyer, avoir des enfants ne va pas constituer un frein pour moi. Malgré ça, je vais continuer toujours à te servir comme Déborah le faisait. Voilà, être toujours zélé malgré que je serai dans le foyer. Donc, on peut prendre aussi ces femmes de la Bible là qu'on a citées comme des exemples. Par exemple, Marie aussi. On peut se dire que Marie a trouvé une grâce. Par elle est sorti le Christ. Donc, moi aussi, si je marche bien, en fait, je veux ressembler à Marie. Je veux trouver grâce devant le Seigneur. Tu vois, ça aussi, ce sont des modèles. Donc, il y a d'abord Jésus, notre premier modèle. Il y a aussi les femmes de la Bible, celles qui ont impacté, celles qui ont laissé des histoires. Nous pouvons nous inspirer d'elles aussi. Et surtout aussi notre entourage. Donc, c'est ce que je disais, notre entourage aussi. Vous savez, il y a toujours des bonnes personnes sur qui on peut, se référer, prendre, dire que moi, je veux être comme telle sœur. Moi, surtout dans mes débuts de la vie chrétienne, dans mon église là où j'étais, c'était comme ça. En fait, il y avait des sœurs, lorsque je regardais, je disais, en fait, elle m'inspire. Ouais, elle m'inspire. Je veux devenir comme elle. Il y avait des femmes de prière. Je veux devenir comme cette femme de prière. Il y avait des femmes, lorsqu'elles exhortent, je me dis, non, mais moi, je dois atteindre cette dimension. Et ça m'a boosté. Sincèrement, ça m'a boosté. C'est très important d'avoir des modèles, des gens qui sont déjà arrivés là où nous ne sommes pas arrivés. Ça nous permet de dire que si un tel a pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Entoure-toi des personnes qui te boostent. Entoure-toi des personnes qui sont pour toi des modèles où tu te dis non. Si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire et c'est très important. Il y a des moments où tu veux même abandonner, tu te dis, ok, je vais abandonner, peut-être assez fatigant. Est-ce que moi je peux le faire? Des fois, le Seigneur te met à cœur quelque chose, te dit que est-ce que je suis capable de le faire? Mais lorsque tu regardes à côté de toi qu'il y a eu quelqu'un qui a pu le faire, quelqu'un qui a peut-être le même âge que toi, tu te dis, ben oui, le Seigneur peut le faire avec moi. Donc, c'est très important d'avoir des modèles. C'est très important de t'inspirer, de regarder aussi les autres. Waouh, un tel a tel talent. Waouh, un tel vraiment, j'aime ça chez elle, j'aime ça chez lui, j'aime ça. Et ça te permet au fait de toujours être boosté. Et nous faisons toutes ces choses-là toujours dans le Seigneur. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a béni. Moi personnellement, ça m'a béni.
ça me booste encore pour regarder les autres, observer, dire waouh, un tel a ce truc-là. Moi aussi, j'aspire à avoir ce truc. Oh Seigneur, au fait, ça te booste et tu te dis que non, sur cette voie du salut, je ne suis pas seule. Il y a des gens qui aspirent aux mêmes choses que moi. Regarde, un tel est arrivé. Moi aussi, si un tel est arrivé, moi aussi, je peux arriver. Donc que le Seigneur, voilà, te bénisse. On se retrouve demain pour notre dernier épisode. Oui, je vais souffler. Notre dernier épisode, voilà, de la semaine des filles. Donc, porte-toi bien d'ici là. N'oublie pas de prier avant de dormir. Ciao, ciao.